ce qui a caractérisé ce gouvernement qui a duré 40 ans, c'est qu'il n'écoute pas. Il n'écoute pas la population aujourd'hui. Demande, réclame la coalition. Mais mon souhait, c'est que les formations politiques peuvent vraiment écouter cette cri, cet appel, et puis fassent quelque chose. Je demande aussi une coalition de la population. C'est deux choses. Parce il faut une coalition à tandem. La coalition des candidats, mais aussi la coalition de la population. Parce que si nous nous coalisons en tant que candidats, et les populations viennent en rang dispersé à cette élection, ça ne vaut pas la peine. Donc, on parle beaucoup d'initiatives de coalition, justement. Celle à laquelle vous avez participé semble concerner des acteurs qui sont déjà qui sont officiellement candidats Oui. à l'élection présidentielle. Oui. Sauf qu'il y a d'autres acteurs qui ne vont pas participer à cette Oui. élection, dont le poids politique est connu. Je pense Oui. notamment au professeur Maurice Kamto, le Oui. candidat malheureux qui a été présenté par le Manidem, mais dont la candidature n'a été retenue ni par l'ECAM ni par le Conseil constitutionnel. Oui. Déjà, on vous a pas beaucoup, on vous a pas suivi. J'ai essayé de regarder sur vos différentes Non, pages en ligne, sur vos pages en ligne. J'ai essayé de consulter. J'ai pas le sentiment. Je peux me tromper. Je le confesse ici, mais j'ai pas le sentiment d'avoir vu votre réaction suite à l'exclusion du professeur Maurice Kamto. Je vais dire pour ce qui concerne le professeur Maurice Kamto, ce qui lui est arrivé est vraiment malheureux. C'est pas du tout acceptable parce que chaque citoyenne camerounaise a le droit de participer dans nos processus. C'est un droit, et je pense que éliminer quelqu'un, parce que moi je pense que ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, c'était plus la justice, il me semble que c'était la politique. Même les jeunes qui sont venus assister à ce processus, il y a des personnes qui ont été arrêtées. Moi je dis aujourd'hui que ces personnes soient libérées, parce que c'est notre droit. C'est le droit de s'exprimer. C'est un droit qui est fondamental. Quand tu dis que nous avons une démocratie, c'est plusieurs choses. La capacité de s'exprimer sur des choses, des questions politiques, c'est un aspect fondamental. Mais si on met les gens en prison parce qu'ils se sont exprimés, je pense que c'est pas réel.